Bonjour et bienvenue dans la minute de vérité de Passage du désir. Aujourd'hui, on va parler lubrifiant. Alors c'est un essentiel à avoir dans sa table de nuit. Le lubrifiant, il va permettre de favoriser la glisse, fluidifier les caresses, faciliter la pénétration, éviter les petites gênes, les inconforts, les irritations, les échauffements, bref, tout un tas de trucs. Mais des lubrifiants, il en existe plein. Alors, comment on le choisit? La première chose à faire, c'est de bien lister vos besoins, vos envies et vos pratiques. Est-ce que vous utilisez des préservatifs ou des sextoys? Est-ce que vous avez des muqueuses sensibles? Est-ce que vous êtes sujette à des sécheresses vaginales? Est-ce que vous pratiquez l'anal? Tout ça, c'est vraiment des questions qui ont leur importance, puisqu'elles vont vous aider à faire votre choix dans la vaste offre de lubrifiants du marché. Il existe 3 grands types de lubrifiants. Les lubrifiants à base de silicone, les lubrifiants à base d'eau, et enfin, les lubrifiants à base d'huile. Ceux à base de silicone, très clairement, ce sont ceux qui ont le plus fort pouvoir glissant, jusqu'à 5 fois supérieur à un lubrifiant à base d'eau ou à base d'huile. Ils glissent beaucoup, ils glissent longtemps, du coup ils vont être parfaits à la fois pour les personnes qui ont des sécheresses vaginales et également pour les pratiques anales. Pour les amateurs et les amatrices de massage, le lubrifiant à base de silicone, c'est une excellente idée. En fait, il est tellement fluide qu'on peut l'utiliser sur tout le corps en massage et puis déraper par la suite. Le silicone, ça ne se dissout pas dans l'eau, donc ça serait également parfait pour les personnes qui ont envie de jouer sous la douche ou dans le bain. Par contre, 2 petits bémols. Le lubrifiant à base de silicone n'a aucun effet soin sur les muqueuses. Il ne sera pas hydratant, il ne sera pas apaisant, rien du tout. C'est de la glisse, que de la glisse, et rien que de la glisse. La deuxième chose, c'est qu'il n'est pas compatible avec les sextoys en silicone. Si vous mettez du lubrifiant à base de silicone sur votre sextoy en silicone, vous allez le pourrir et vous n'en avez pas envie, croyez-moi. La deuxième catégorie, ce sont les lubrifiants à base d'eau. Alors les lubrifiants à base d'eau, c'est simple, ils sont compatibles avec tout, les préservatifs comme les sextoys. En termes de texture, ce sont des gels plus ou moins fluides. Petite astuce, quand vous testez un lubrifiant, testez-le toujours comme ceci, entre la pulpe des doigts. Tout simplement parce que c'est la zone de la main qui est la plus sensible et c'est celle qui vous permettra de vous rendre le mieux compte de la texture. On va être honnête, un lubrifiant à base d'eau, c'est quand même moins glissant qu'un lubrifiant à base de silicone. Mais l'intérêt du lubrifiant à base d'eau, c'est qu'il a un effet sur la muqueuse. Vous avez des lubrifiants qui sont très hydratants, qui vont protéger les muqueuses, qui vont être apaisants, cicatrisants parfois. Ça dépend des ingrédients qu'ils contiennent. Donc quand vous choisissez votre lubrifiant à base d'eau, regardez la composition. Moi, je conseille toujours de privilégier 2 ingrédients. L'aloe vera qui va être très bien pour tout le monde, puisqu'il va avoir un effet hydratant au niveau de la muqueuse. L'autre intérêt de l'aloe vera, c'est que c'est un gel qui a une texture très agréable et qui va glisser longtemps. Je recommande également un autre ingrédient qui est l'acide hyaluronique. Alors l'acide hyaluronique, c'est absolument génial pour les muqueuses sensibles et pour les personnes qui sont sujettes aux sécheresses vaginales. Parce qu'en fait, l'acide hyaluronique, c'est une grosse molécule qui va venir tapisser la muqueuse et créer un film protecteur. Il agit également un petit peu comme une éponge, puisqu'il va en fait retenir l'hydratation. Donc non seulement il protège la muqueuse, mais en plus il se gorge d'eau. Donc pour des muqueuses très sèches, c'est l'idéal. Et ensuite, la catégorie la plus rare, les lubrifiants à base d'huile. Alors les lubrifiants à base d'huile sont les plus écologiques, souvent ils sont même totalement naturels. L'intérêt, étant donné qu'ils sont à base d'huile, c'est que forcément ils ont un effet très hydratant et très nourrissant sur les muqueuses. Par contre, attention, les lubrifiants à base d'huile ne sont absolument pas compatibles avec les préservatifs en latex. En fait, ils les rendent poreux. C'est un peu comme de faire l'amour avec une passoire. Alors, il existe aussi des lubrifiants qui sont parfumés et aromatisés. Souvent, ce sont des lubrifiants à base d'eau, donc compatibles avec les sextoys, avec les préservatifs. L'intérêt, c'est qu'il y a des centaines de saveurs disponibles, ça va aller de fraises à crème brûlée en passant par menthe et chocolat. Le lubrifiant aromatisé, il est top pour tout ce qui est jeux buccaux. Ils ont un goût hyper agréable et en plus, ils permettent de faciliter les caresses externes. Par contre, les lubrifiants aromatisés, ils glissent moins que les lubrifiants classiques. Du coup, ils sont parfaits pour les caresses externes. Ils peuvent fonctionner sur des pénétrations vaginales si la lubrification naturelle est suffisante, mais on les évite totalement pour tout ce qui est pratique anale. Enfin, si on a des muqueuses vraiment très sensibles, on évite les lubrifiants aromatisés en interne, tout simplement parce que certains de leurs composants peuvent perturber la flore vaginale. Bref, il n'y a pas de mauvais lubrifiant. En fait, pour choisir son lubrifiant, c'est vraiment en fonction de ses besoins et de ses envies. Voilà, c'était la minute de vérité de Passage des désirs. J'espère que ça vous a aidé à y voir un petit peu plus clair dans le monde fabuleux, mais parfois un petit peu incompréhensible des lubrifiants.